Voici l'interféromètre de Michelson en configuration lame d'air. La lumière est émise par une lampe spectrale à vapeur de mercure et un filtre vert est placé devant la caméra, ce qui permet d'observer les interférences produites par la raie verte du mercure. Dans la configuration lame d'air, l'image du miroir 2 par la lame séparatrice est parallèle au miroir 1. On obtient ainsi une lame d'air. Les deux faces de cette lame sont le miroir 1 et l'image du miroir 2 par la lame séparatrice. Nous pouvons faire varier l'épaisseur de la lame d'air en tournant la molette de translation du chariot qui supporte le miroir 1. Le condenseur est une lentille convergente qui effectue l'image de la lampe sur le miroir 1. Image que l'on retrouve aussi sur le miroir 2. En sortie de l'interféromètre, une lentille convergente est placée et l'observation des interférences se fait dans son plan focal image. Les franges d'interférence sont des anneaux. Voyons l'effet de l'inclinaison du miroir 2. En tournant une vis d'inclinaison de ce miroir, nous constatons une réduction du contraste des anneaux. La rotation sur l'autre vis a le même effet. Cela montre que le parallélisme des deux faces de la lame d'air est une condition importante d'obtention des interférences. Nous allons tourner la molette qui permet d'effectuer la translation du chariot qui supporte le miroir 1. Cela a pour effet de faire varier l'ordre d'interférence et de faire défiler les anneaux. Pour identifier le sens de déplacement, nous utilisons la molette secondaire, qui effectue une translation plus lente. Dans ce sens de rotation, les anneaux entrent, c'est-à-dire que le rayon d'un anneau d'ordre d'interférence donné diminue. Ce sens permet de réduire l'épaisseur de la lame d'air. Nous allons plutôt nous intéresser à l'autre sens, où les anneaux sortent, c'est-à-dire que le rayon d'un anneau d'ordre donné augmente. Ce sens permet d'augmenter l'épaisseur de la lame d'air. Nous allons poursuivre dans ce sens en tournant la molette principale, qui permet d'augmenter plus rapidement l'épaisseur de la lame d'air. Il faut arrêter le mouvement pour observer les anneaux. Nous constatons une augmentation du nombre d'anneaux visibles.
De temps en temps, nous ajustons éventuellement l'inclinaison du miroir 2 pour vérifier le parallélisme des faces de la lame d'air. Pour diminuer l'épaisseur de la lame, il faut tourner la molette dans le sens qui permet de faire entrer ces anneaux. Ce sens est repéré plus facilement avec la molette secondaire. Nous diminuons l'épaisseur de la lame d'air. Et le nombre d'anneaux visibles diminue. Et nous arrivons à une situation où une seule frange d'interférence est visible. Cette situation est appelée contact optique. Au contact optique, le miroir 1 et l'image du miroir 2 par la lame séparatrice sont confondus.